On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 721e émission. Et ce soir, on parle d'hébergement. Luc, je vais mettre mon profil et tu me diras quand on sera en ligne, on puisse commencer. Oui, M. B, on est en ligne des deux bords. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 721e émission, lundi, le 3 octobre. Et ce soir, c'est la soirée des élections. Alors, sans plus tarder, on va débuter l'émission. Vous êtes prêts? On y va. M. B, avec... Oui, je t'écoute, Luc. Oui, c'est parce que j'avais pas entendu ça. Excuse-moi, il y avait eu un petit bug, je pense. D'accord, on y va, mesdames et messieurs. Sans plus tarder. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 721e émission. On est lundi, le 3 octobre. Ta-da-dam. Soirée des élections, mesdames et messieurs. Alors, également, ce soir, on parle d'hébergement. Bon. Je ne sais pas s'il y en a un là-dedans qui a fait une promesse sur les hébergements, mais ça tomberait bien. Qui va être hébergé dans l'Assemblée nationale, monsieur? Bon, sûr, on a décidé, mais par combien? Ah, voilà. Voilà la question. Voilà la question. Et justement, on a ce gros dossier-là, mais on veut parler d'autres dossiers aussi, hein, également. Ça, c'est le grand dossier, parce que l'hébergement, c'est important. Surtout pour les personnes en condition de handicap. Même pour les bien portants, ceux qui sont bien portants, ont de la difficulté à se trouver des logements. Imaginez-vous les personnes en condition de handicap, où est-ce qu'il faut des adaptations, ça prend des logements adaptés, hein? On veut les mettre on veut les ghettoiser dans des endroits, hein? On veut les ghettoiser. Hein? Les personnes, certains étiquetés comme exemple les aînés, comme les personnes de couleur, autochtones, et ainsi de suite. Hein? On veut toutes les mettre dans la même place. C'est plus facile. Mais on a-tu le droit aussi à avoir des logements normaux? Il y en a, là. Je ne dis pas là, que tout est comme ça, là. Il y en a des logements qui sont adaptés pour des personnes qui ont été adaptées, peut-être par une personne qui existait déjà d'avance. L'autre personne peut aller rester là, une personne qui a une condition de handicap, bien sûr. Ou bien donc, lors d'une construction, il y a un logement qui est alloué pour
qui va être accessible pour les personnes en condition de handicap. Je vais juste donner un petit conseil aux propriétaires ou aux entrepreneurs. Dire que nous autres, quand on reste dans un logement, on ne s'amuse pas à déménager à tout minute. Fait que, donc, vous avez du monde très stable. Vous êtes sûr et certain que la personne est là et va vous payer, à moins que vous attrapez que ça peut exister. Là. Hein? Il n'y a pas un monde parfait. Ça n'existe pas. Que ce soit en fauteuil ou que ce soit bien portant. Hein? Donc, mais la plupart des gens sont stables et ils veulent rester là. Et ils savent qu'ils n'ont pas d'autre endroit. Fait que ils veulent payer. Hein? La plupart. Mais on sait les exceptions. À la règle, hein, vous connaissez, il y a toujours des exceptions. Donc, mais la plupart sont très stables et puis pour les propriétaires, c'est sûr que c'est une affaire très, très judicieuse d'avoir une personne en condition de handicap. Hein? En même temps, ça montre vraiment le goût de faire de l'inclusion, hein, pour les personnes en condition de handicap. Important. Alors j'espère que Luc aura pas mal au cou à soir. Et puis, donc, mesdames et messieurs, je vais juste je vais dire le bonjour à tout le monde. Alors, salut Luc, bienvenue. Geneviève, merci pour ta co-animation. Luc, pour ton chronométrage, hein, merci. Daniel, collaborateur avec José, merci d'être là. Nicole, notre chère représentante du CPM de l'Abitibi-Témiscamingue, bien sûr. Et la plus belle région du Québec. Bon, voilà. Et voilà. Il faut que je parte, Daniel, OK? Faut que tu partes. Oui. Je quitte. Tu quittes? Oui. D'accord. Bon, et voilà. Donc, mesdames et messieurs, et on a bien sûr Philou. Philou qui est là. Donc, alors, mesdames et messieurs, justement, comme je disais précédemment, il faut de l'inclusion pour les personnes en condition de handicap, bien sûr. Et puis, donc, alors, c'est important, hein, que les logements que les logements soient adaptés pour les personnes en condition de handicap. Alors, mesdames et messieurs, donc, alors ce soir, comme je disais plus tôt, soirée des élections. Et vendredi, nous avons eu la visite de André Prévost, bien sûr. Et ça a été merveilleux. J'ai parlé à Paul Lupien aujourd'hui et vraiment des félicitations. Daniel, tu voulais poser une question? Oui, Daniel, t'as ta main levée, mon cher. Oui, sinon, je vais continuer. OK, Daniel, je suis là.
OK, c'est correct, oui, je t'écoute. Le prochain premier ministre du Québec, François Legault. Bon. Majoritaire. Majoritaire. Ah, puis bang. Tout de suite de même, hein? Ouais. Majoritaire. Oh là là, c'est comme on dit, ça s'est fait vite. Ouais. 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 Ah. On a gagné. OK, je t'appelle, laisse parler. D'accord, pas de problème. Alors donc, mesdames et messieurs, alors, comme j'ai pu voir, hein, déjà, on a eu la nouvelle. Donc, bien sûr, il faut absolument qu'on puisse régler ce problème-là d'hébergement. Hein, qu'on puisse en avoir. Justement, je dois quitter, moi aussi, ici, mon CHSLD, bien sûr. Et puis, avec, justement, avec la méthode de Jonathan Marchand. Alors, bien sûr, bien content pour ça, pour pouvoir trouver. Mais, comme j'ai dit, j'essaie de trouver c'est pas facile de trouver des logements pour des personnes en condition de handicap. Donc, c'est important, mesdames et messieurs, qu'on puisse trouver son compte avec tout ça, hein, bien sûr. Et puis, donc, Nicole est revenu. Alors, Nicole... Oui, c'est parce que j'étais sur mon téléphone puis je trouvais pas que l'image était belle puis tout ça. Ça fait, c'est pour ça. Wow! Wow, bravo! C'est belle image. Ben, moi, je vois mieux, en tout cas. Je vous vois mieux. Oui. Ah oui. OK, parce que tu nous voyais plus mal, c'est ça? Ben oui. OK. D'accord. Donc, oups, on a perdu un joueur qui va revenir sûrement. Alors, comme je disais tantôt, ben, c'est ça, on a eu la nouvelle pour les élections. C'est sûr que c'est M. Legault qui a gagné. Hein? Oui. Donc, déjà? C'est fait pour ça. Oui. Déjà, oui. Fait que, oh là là. Voyons donc, vite, hein? oui. Ça s'est fait vite, hein? Ça se peut pas. Voyons. Majoritaire. Ah, moi, j'aurais voulu un minoritaire. T'aurais voulu ça, oui. Ben oui. Ben écoute, c'est sûr et certain que... Mais il n'y a pas... les bureaux viennent de fermer. Ah oui, c'est ça. Ben... Donc, c'est ça qui est arrivé. Ben, ça... Non. Faudrait que je le voie pour le croire. De quoi? Pourquoi? Coudon, il n'y a pas les bureaux viennent juste de fermer. Je peux te le confirmer, Nicole, on vient de le voir. Ah oui. Ouais. Il est tout simple. Hey, calique. Mais comment est-ce qu'ils font? Je sais pas. Hey, j'ai déjà travaillé au bureau du scrutin, puis crime, seulement que les votes, moi, j'en reviens pas. Les votes par anticipation, il fallait attendre à la feuille pour les ouvrir. Écoute, on ne voit pas les résultats. Ça fermait à 8 heures. On ne voit pas les résultats avant 9 heures. Oui, mais ça, c'est un temps. Ça a changé. Dis ça, c'est ça. Dis-moi que je suis vieille, là. Non, mais ça a changé. Aïe. Oui, donc, mesdames et messieurs, fait que là, les jeux sont faits, comme on dit, pour ça. Maintenant, ben... J'ai hâte de voir le deuxième. Ils savent-tu le deuxième, là? Le deuxième... Non, ben
Non, mais le deuxième, c'est parce que c'est trop. Il y a trop de parties, Nicole. C'est pour le savoir tout de suite. OK. Il y a trop de parties, fait que. Tu sais, je veux dire. Je suis déjà dessus. En tout cas, je ne sais pas combien de sièges, là. On va voir. On va voir ça. Mais, je peux vous dire une chose, OK? Quand que. Je répète ça souvent, hein? Quand que vous savez. Juste, oui, le temps accéléré. Vous savez que quand c'est ceux qui administrent, c'est pas les ministres. Les ministres donnent toujours. Et puis, qu'est-ce qui est plate là-dedans? C'est ça que je trouve ça plate. Il y a beaucoup de mouvements, hein, il y a beaucoup de changements. Les ministres par-ci, ministres par-là, remaniement ministériel. Là, le ministre arrive, il connaît pas ça. C'est pour ça qu'il faut garder, les garder longtemps. Mais, c'est sûr aussi la démocratie, tu ne peux pas les garder là 1 million d'années. Mais il faudrait qu'ils fassent absolument, comme la SAC ou Hydro-Québec, faire des sociétés à part. Hein? Là, comme la SAC, comme la RAMQ, c'est un petit peu en dehors des sentiers battus, tu sais, je veux dire, pour justement encore mieux une société. Ceci permet d'avoir du monde stable à l'intérieur. OK, les premiers en haut. Puis si le premier ne marche pas, ben bye-bye. Hein? Pas besoin d'une élection là, pour que cette personne-là puisse partir. Hein? Donc, automatiquement, ça serait mieux que ça soit mis en société avec des règles, bien sûr, des règles qu'on veut pour une amélioration. Hein? C'est ça qu'on veut. Et puis, faire attention là-dedans. On dirait qu'il n'y a pas assez, là, avec les lois qui sont en train de se resserrer tranquillement, tout ça, avec... donc, si on veut améliorer ça, ben il faut. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier tous ceux qui travaillent justement dans le réseau de la santé. Écoutez, c'est pas facile que ce soit pour du bon ou du mauvais, c'est pas facile. Surtout pour les personnes, les prestataires, hein, les prestataires de soins, ceux qu'on reçoit les soins. C'est pas facile parce que on dit toujours, oui, c'est dur pour les employés, mais encore plus dur, si c'est dur pour le personnel, imaginez-vous, pour ceux qui doivent résider. Hein? Des erreurs médicales, des mondes fatigués, tout ensemble, hein, c'est pas facile. Donc, merci beaucoup. Alors, merci aussi à ceux qui s'occupent d'entretien. Merci les proches aidants. Merci aussi également ceux qui sont à la cuisine. Donc, j'ai tout nommé les corps de métiers qui existent dans le réseau. Et le personnel, bien sûr, le personnel de la santé. Alors merci beaucoup d'être là. Mesdames et messieurs, on va faire le tour. Alors, mon cher Luc, tu dois être au courant sûrement de ce qui se passe. Sûrement. Alors, mon cher, justement, que vous dire avant, mesdames et messieurs, c'est que, premièrement, il y a des petites règles. Hein, si vous voulez venir nous rejoindre, ben, c'est bien simple. Vous allez sur le site de santé ou Daniel Pilote. Vous cliquez sur accéder au lien. Si par contre votre système informatique ne fonctionne pas ou votre accès à Internet ne fonctionne pas, ben vous avez le téléphone, hein, le 438-809-7799.
Alors, merci beaucoup. Et n'oubliez pas de mettre de l'identification. C'est très important. Et ils sont disponibles aussi sur les bandes annonces, sur soit Daniel Pilote ou Justice de santé. Petite règle aussi. Luc, je vais faire juste pour dire que Luc va s'occuper, lui, du chronométrage. Vous avez 5 minutes et on a des petits signes là, pour aider Luc, justement, ou aider aux panélistes qui sont actuellement pour pouvoir avoir à la vision le petit icône pour votre temps alloué. Donc, 5 minutes, vous avez. Ceux qui sont les médias sociaux, c'est sûr que vous ne voyez pas ça. Donc, aussi également, si jamais vous mangez, fumez, vous êtes dérangé, disparaissez d'écran ou quoi que ce soit, ben juste arrêtez votre vidéo. Et vous revenez quand que le plus rapidement possible, hein, bien sûr, parce que ça paraît mieux, sinon ça fait un écran noir. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, on va faire le tour. Et ben, en même temps, vous pouvez parler, hein, vous pouvez parler des élections si vous voulez aussi, hein, parce que ça a rapport avec un nouveau gouvernement, ben plutôt un gouvernement qui continue avec du renouveau sûrement, avec des nouvelles figures, et ben aussi ceux de l'opposition, hein, bien sûr c'est important ça aussi, qu'il y ait une opposition de quelque nature que ce soit, mais qu'il y en ait une. Et puis, donc, on peut parler de ça. Pas de problème. On va commencer, comme vous savez, bien sûr. On va commencer par Geneviève. Geneviève, salut. Allô? Salut. Donc, pas trop surpris du verdict de notre élection? Non. Non, hein, je sais Honnêtement, pas. non. On savait tous que M. Legault rentrait, mais pas aussi vite. Ça Ben, avait pris 10 minutes, puis il était majoritaire. 10 minutes. oui. Fait Il que, hein, 49 comtés, là. 49 déjà, sièges, oui. 49 sièges. mon Dieu. Oui, Il y a des à moitié, oui. presque. Mais celui qui est après, c'est le libéral. Je ne sais pas si ça va être les autres, là, mais c'est ça. Moi, honnêtement, il n'y a pas grand-chose sur l'hébergement. Il n'y a rien de changé, il n'y a rien de nouveau. Fait que, tout va Non, bien. Pour absolument. l'instant, tout va bien dans l'OMH de Longueuil. Fait que, on n'a rien entendu de spécial. Puis, honnêtement, je sais vraiment pas de quoi parler aujourd'hui. Moi, j'ai comme pas filé de la journée, là. Fait que je me suis levé un matin à 5h30 parce que j'avais un petit problème de toilette. Fait que, c'est depuis 5h30 que je D'accord. vais aux toilettes sans arrêt, là. OK, fait que, ouais, ben, en tout cas, pour un pro établissement, yeah, c'est sûr là, que Ouais. c'est dans le temps, c'est un peu le temps que ça arrive là, en ce moment. Donc, Ouais. oui, les Ben, tout arrive infections. en même temps, là. Tout arrive en même temps. Aujourd'hui, j'ai pas filé. J'ai eu mon vaccin de la COVID. Là, je suis dans ma période du mois, là. Nicole va me Oh, comprendre. mon Dieu, plusieurs Fait que, tu sais, facteurs. tout en même temps, là, tu sais, c'est comme, tu pourrais me donner un break, là. Oui, je comprends. Je Bon, comprends. j'ai fait ma journée pareille, mais tu sais, on n'a pas été à la maison bien longtemps, là. On est allés, tous les deux, on s'est fait vacciner à peu près en même temps. Puis, ça, on a passé l'après-midi dehors. Ça a changé de mal de place.
Ben, je pense que oui, ça fait du bien prendre l'air durant surtout ça, là, hein, parce on sait très bien que les virus, c'est l'hiver, on a ça ici et au printemps. Hein? Donc, oui, c'est ça. Comment comment prévenir justement de ne pas attraper justement des virus durant l'automne? Ben, les masques, oui. Oui, on va apprendre. Les masques, lavage des mains. On va apprendre, hein, comme un peu les Asiatiques, comme le Japon. Ouais. Apprendre à respecter les autres. Tu ne peux pas le donner aux autres. Ben, à moins que, tu sais, c'est sûr là, qu'il y en a toujours qui souhaitent des fois des petites niaiseries, hein, comme ça, c'est sûr. Que voulez-vous? Comme dirait l'autre, que voulez-vous? Ah, c'est ça, fait que donc, il faut, hein, Geneviève, il faut justement faire tout ce que tu as dit tantôt, là. Masque. Oui, masque, lavage des mains. Surtout, peut-être que cet hiver, je vais peut-être. Si je vois que les cas de grippe montent, là, je pense que je vais commencer à porter le masque à l'épicerie, puis à faire le même, parce que j'ai pas envie de tomber malade, là. Vraiment pas, là. Mais non, oui. C'est l'année passée, tout de suite après Noël, moi, ben Luc, lui, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré une journée, mais moi, j'ai eu comme un genre de rhume pendant 2 semaines. Tu sais, fait que je sais pas si c'était la COVID ou tu sais, on sait même plus c'est quoi qu'on a, là. Ouais. Et on attrape un rhume, puis c'est la COVID, mais si je l'ai eu, je l'ai eu. C'est juste un rhume. C'est juste un rhume, il était fort en tabarnouche. Rhume ou rhum? Rhume. Le rhume, pas le rhum. J'aurais mieux le rhum que le rhume. J'ai pogné un bon rhum cette année. Achou! Glou, 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 glou. Ça m'aurait peut-être aidé. Mais non. Oui, ça tue les bébites, ça. Ouais. Ouais, c'était pas du gin, ça. Pas le gin qui Oui, était bon pour le rhume. oui, une ponce. On appelle une ponce. Un gin chaud, je pense. Ou quelque chose de même. Une ponce, ah oui. Du chaud avec du miel. Dedans, je sais pas c'est quoi la recette. T'as pas comment est-ce qu'il appelait? Ce rhum-là, pas ce rhum-là, là, l'alcool qu'il usait pour faire du gin, là. Oui, du gin, Pas oui. Tires. La bouteille était verte. Ouais, Ah, mon OK, grand-père buvait Decapper. ça. Decapper. Geneva. Geneva Decapper. Avec un genre de qu'on appelle ça, il y avait un pic dessus, là, ouais. Ouais, Bon, voilà. mon grand-père buvait ça. Mon père buvait ça tout le temps. Ouais. Tanaf. Moitié, Ouais. moitié eau, moitié, et puis il en prenait. Hey, bon. Ouais, du gros gin, là, puis c'était pas juste un once, là, c'était un 40 onces. Hey, je vois. Non, mais mon grand-père, c'était un bûcheron. Il a toujours été dans le bois. Puis pour se réchauffer, c'était ça. C'était le gros gin. Exactement. Fait que, c'est ça. Mais non, pour ça, ben, pas grand-chose. Là, à part que je fais pas bien, c'est tout. Je suis un peu malade. Non, écoute, on va te souhaiter un prompt rétablissement, Geneviève. Et puis, justement, on va, comme vous savez, on termine à 20h55. Et puis, hey, merci, bien avant. Merci beaucoup. Oui. On va te préserver. Écoute, nous, Macton au gin, je vais vous raconter de quoi après. Et puis, avec mon père. Et puis, justement, donc, je remercie le Conseil de la protection des malades, hein, justement, pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup. Hein? Je suis certain que le groupe du CPM est en train de regarder les élections, bien sûr. Et
Écoutez, il faut absolument que le réseau de la santé s'améliore. Hein? Absolument. C'est important. Fait que là, il va y avoir des nouvelles personnes, là. Et puis, il va peut-être aider le ministère de la Santé, bien sûr. Ce que M. Dubé veut refaire, comme vous savez, il va faire une nouvelle structure. Moi, je conseille fortement d'avoir une structure comme une société et pas changer à tout minute, là, le ministre de la Santé là, qui n'arrête pas de changer à tout minute. Comme ça, quand il va arriver, ben, il va avoir une structure déjà de faite, pas besoin de recommencer en neuf encore. Et justement, pour pouvoir avoir des meilleurs soins. C'est ça qu'on souhaite, en tout cas. C'est ça qu'on souhaite. C'est un petit conseil que je donne. Je ne sais pas, c'est comme on dit, on a le droit. On a le droit, tout le monde a le droit. Tout le monde a le droit de donner des conseils ou donner aussi des suggestions. Alors, mesdames et messieurs, aussi je veux. Ah oui, le réplique. Merci beaucoup, le réplique, hein, pour justement quand on commande en ligne avec la bannière métro. Hein, bien sûr, réplique a fait une entente pour justement les personnes en condition de handicap. Alors, c'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas se déplacer trop autant qu'une personne bien portante, bien sûr. Mais quand même, ça peut nous aider à à se procurer notre épicerie en ligne. Bien sûr, qui commandent en ligne. D'accord? Donc, si vous voulez vous inscrire, seulement aller au Réplique ARA PADQ, le ARA PADQ, et demander, il y a certaines conditions, bien sûr, pour que vous ayez une condition d'handicap. Et appeler pour avoir plus de détails. Merci beaucoup pour ça. Donc, on va y voir Nicole. Nicole. Oui, je suis là. Bienvenue. Je suis là. Bienvenue. Moi, ça rentre dans hébergement, la petite recette une petite recette que je vais vous donner tellement simple que n'importe qui même un enfant est capable de la faire. Wow. Daniel, j'avais pensé à faire une soupe. J'ai dit, puisque tu n'as pas de soupe consistante et bonne au CHSLD où tu es, écoute, j'ai dit, bon, je vais commencer par comment faire une soupe qui n'est pas si dispendieuse que ça. Il s'agit d'avoir les bons ingrédients. Pour commencer, je checkais pour voir si j'avais un bouillon de poulet, puis j'en avais pas. Alors, j'ai été pris à prendre une boîte de bouillon de poulet. OK. Ça fait que ça faisait ça, moi, cette boîte-là. Fait que j'ai mis ça. J'ai remis à peu près l'équivalent d'une autre boîte d'eau. OK. Ensuite, j'ai mis des oignons. Tous mes légumes, je les ai pas achetés toutes fraîches. J'ai acheté le paquet de légumes. Ça se vend où sont les produits congelés. Moi, je conseille que l'hiver, puisque on n'a pas beaucoup de légumes frais, c'est à conseiller d'utiliser les sacs de légumes mélangés. Okay. C'est frais, ils sont fraîches. Oui. Il faut vraiment avoir regardé comment le procédé que les compagnies ont pour faire les fruits frais congelés, les légumes, tout ça congelé. Tu sais, c'est un bon
c'est un bon produit. Alors, moi, j'ai pris un sac de légumes congelés et puis j'ai mis ça dans mon bouillon avec mes oignons. Ça fait que ça me faisait comme une soupe aux légumes, mais elle n'était pas aux légumes. Je voulais pas l'avoir aux légumes. Mais il y avait assez de légumes dedans pour qu'elle ait une bonne consistance et un bon goût. Fait que là, j'ai fait cuire ça et mijoter ça. Et puis après ça, j'ai ajouté soit des nouilles ou des bateaux ou des étoiles ou n'importe quoi. Là, des alphabets. J'ai rajouté ça dans la soupe. J'ai laissé cuire ça, puis après ça, la soupe était prête. Fait que c'est pas une soupe elle est consistante. Elle a un bon goût parce que c'est le bouillon avec c'est tous les légumes, puis avec le bouillon, au moins, qui disent qui est concentré, le bouillon de poulet ou de bœuf ou quoi que ce soit. Tu sais, la soupe est bonne, est consistante. C'est une petite recette facile. Oh, excellent, ça. Hey, merci, Nicole, pour justement faire des petites soupes. C'est pas compliqué, c'est ça l'affaire. On devrait donner la recette au HLM, là. Pas au HLM, au CHSLD. Ben, je me l'enverras, Nicole. Oui. Ben oui, on va voir si vraiment les suggestions fonctionnent. Hein? Ils disent toujours oui, peut-être. Moi, je suis certain qu'il y a beaucoup qui m'envoient et puis qu'ils disent pas, ils veulent pas trop en parler parce que tous les coups qu'on serait obligé à en faire comme ça. Mon Dieu. Mais en tout cas, merci, Nicole. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va à une petite pause. On revient après ça. On va parler à Daniel après. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Bonjour, mesdames et messieurs. Juste de santé, alors, comme vous avez pu voir, mon Dieu, ils sont déjà rendus pas loin de 80. Rendu à 90. 90. Mon Dieu, il ne faut pas aller plus vite que ça. Y a-t-il quelqu'un qui a des nouvelles de mon bout? Non, je bout de... C'est ça, mon bout de... Mon bout de... Luc, il est en 26. Daniel! Non, mais c'est toi qui dis ça. C'est pas moi. J'ai pas eu l'express vif, j'aurais dû te répondre d'autres choses. Oui, c'est ça. Josée, elle pense comme Nicole, Josée. Elle dit, si je serais pas loin d'où que Daniel habite, j'y ferais à manger, puis j'irais y porter dans son CHSLD. Elle dit, si je serais pas loin, je ferais à manger, puis j'en irais porter à Daniel. Josée, ça, je peux te le jurer, Daniel, Josée, elle me l'a dit. Ben, regarde. Merci. C'est très apprécié. Très apprécié. Oh oui. Non, mais quand même, je veux dire. On te le ferait avec plaisir. Parce que. Une bonne gang qui aimerait savoir de la soupe aussi comme ça, hein? Il n'y a pas juste moi. Oui. Mais oui. Ouais, une bonne gang, en tout cas. Qui serait contente. Puis Geneviève, vous faites tout bien à manger, ces petites madames-là. Ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Si on serait capable, on irait t'emporter. En tout cas, ben. Moi, je suis chanceux, je vais le voir le 17 novembre. Bon, oui.
Eh oui, mesdames et tu vas le voir, messieurs. nous autres, on l'a vu, là, mais toi, tu vas le voir toi aussi. Correct. Ah, oui. Le 17 novembre, c'est toujours notre. On va aller prendre un fête. petit verre de gin avec lui. Oui, absolument. Absolument. Alors, mon cher Daniel, oui, hey, Oui, très pour ça, c'est que l'état de santé à Josée, vous la connaissez, elle va pas toujours bien. C'est moi qui en prends soin, je suis proche aidant, j'en prends soin, puis justement, demain, à 10 h, elle vous a parlé de ça, qu'ils vont y poser son tuyau, là, pour sa hotte, là. Fait que là, demain, à 8h30, il faut que je sois chez eux pour enlever qu'est-ce qu'il y a, autrement dit, en haut de où c'est les armoires, puis avancer son frigidaire, puis pour elle, puis ils vont faire la job qu'ils ont à faire. À 10 h demain matin, faut que je sois là. À 8h30, il faut que je sois là. À 8h30, OK. Ouais, parce que les autres vont être là vers 10, 11 h, ils vont être là. Fait que José n'est pas capable de rien. A eu des nausées aujourd'hui, elle était bien malade encore. Avec le temps. Ben oui, écoute, c'est sûr. C'est pas facile, hein? Fait qu'être proche aidant, c'est ça que c'est être proche aidant. Faut tu sais, la santé mentale, le proche aidant, parce qu'elle, beaucoup sa santé mentale, il a attaqué sa santé mentale par tout ce qu'elle a eu avant la COVID, puis tout ce qu'elle a eu pendant la COVID, puis là, parce que j'ai bien de l'empathie pour José aussi, puis bon, ben, pour vous autres aussi, parce que vous autres aussi, vous avez des problèmes de santé comme tout le monde, puis vous avez vos problèmes personnels à vous-même. J'ai de l'empathie pour toute la gang du groupe aussi, là, parce que, regarde, on est... Il y a quelqu'un qui disait... José elle disait, on s'est formé un beau petit groupe, puis elle dit, c'est vraiment un bon groupe qu'on a. Ben, José, on est une bonne petite gang. Depuis 2 ans et demi, on est une bonne petite gang. Ben, c'est important, moi, je trouve. Ouais. Oui, c'est important de se faire aider. Justement, ce que je voulais vous dire, je suis sur un sujet, j'ai droit à ma travailleuse sociale aujourd'hui, puis elle m'a donné... je travaille sur moi-même. C'est important de penser à soi-même, de travailler sur soi-même. Parce que, comme quand elle m'a dit, c'est important à dire les hommes, à comparer aux femmes, de se faire aider soi-même. Il n'y en a pas il y en a pas des tonnes, mais comme qu'elle m'a dit, ma fierté, autrement dit, de dire de me faire aider quand j'ai un problème. C'est ça. Et qu'est-ce qui est bon, c'est où ce que je vais au CLSC, ben ils sont ouverts jusqu'à 8 h, puis n'importe quand je peux y aller. Ça c'est fun. Pour me faire aider. N'importe quand. Ils appellent ça ou à l'urgence, qu'ils appellent ça, là. Oui. Du CLSC, là, que quand m'est arrivé quelque chose la dernière fois, je suis parti de chez nous, j'étais directement là, puis ils m'ont reçu. Elle m'a reçu là. Fait que il y a ça de bon à mon CLSC. Fait que quand j'ai besoin de parler, ben à qui faut que je parle à quelqu'un de professionnel. C'est ça qui est important. Des amis, c'est bon, c'est pas mauvais, mais une professionnelle, elle a plus de ressources de bagage. C'est ça, exactement. Elle est travailleuse sociale, puis elle a des sources de bagage que ceux qui, bon, pas vous autres, vous avez votre source de bagage, mais c'est le fun de se faire.
je peux vous dire une chose, les hommes, je vais vous le dire pour les hommes, quand il vous arrive quelque chose, allez vous faire aider au CLSC. Les CLSC sont là pour vous aider quand vous avez un problème jusqu'à 8 heures le soir. Sont là, autrement dit, pour vous recevoir en urgence. À la place d'agir contre quelqu'un ou de réagir contre soi-même, ben allez vous faire aider. C'est ça que j'ai dit à mon groupe à soir, je vais le dire. Pour les hommes, allez vous faire aider. C'est le message que je vous envoie. Parce que c'est important de se faire aider quand on a un problème. Quand on a un problème, les hommes. Parce que moi, je le fais pour moi-même. Ben, vous autres, les autres hommes, faites-les, vous autres, avec. Puis mettez votre orgueil de côté, puis allez-y vous faire aider. C'est important de se faire aider. Que de s'en prendre à quelqu'un à quelqu'un d'autre. Ben, exactement. C'est très important. Ben, c'est bien. D'accord, ce soir. Ben, merci beaucoup, Daniel. Justement. C'est lancé le message des hommes. Tous les hommes. Absolument, oui. On s'inclut nous autres mêmes. Mon Dieu, Daniel, c'est bien dit. Ça, c'est tellement bien dit. J'en reviens pas. Chapeau. Écoute. Bravo. C'est les femmes veulent tout entendre ce que tu viens de dire pour être un plus sécuritaire. Ben oui, parce que là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je veux dire, dans le fond, là, tout ce qui arrive, j'ai problème financier, c'est de ta faute, là, minute. L'argent, ça fait pas le bonheur, ou bien d'autres choses, ou bien, et ainsi de suite, ou la jalousie, ou je sais pas quoi, hein. Vous avez une panoplie de problèmes. Hey! Prenez ça, relax. C'est la santé mentale. Ouais. Ça va partir de la santé mentale. Il n'ira pas plus vite. Vous vivrez pas plus vieux, moins vieux, n'importe comment. Mais si au moins vous avez l'opportunité de pouvoir bien vous entendre avec votre entourage, mon Dieu, bien plus fun que faire le trouble, hein? Donc, oui, allez-y. Voyons donc. Allez-y se faire aider, c'est important. Tout le monde, hein? Et je veux dire, oui. Surtout les hommes, oui. On peut les cibler, là, surtout, là. C'est important. Il y a quelqu'un qui a rentré en Abitibi. Ah. OK. OK, c'est le message à envoyer aux hommes à soir. Ben, merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça, je ne sais pas qui, Nicole, mais en tout cas, Abitibi-Témiscamingue. Alors, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause. Après ça, on va revenir avec Luc. Et puis, donc, ça ne sera pas long. À tout de suite. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs, et mon Dieu, ça rentre en tabarouette pour la CAQ, c'est épouvantable. Les 90 et plus en ce moment. Hein? L'écueil. Mais écoute, il faut avoir de l'opposition aussi, hein, pour justement remettre des fois la locomotive dans la bonne direction. Hein, pour que la vapeur aille dans la bonne direction. C'est important de
faire savoir des fois, hein, bon, ouais, ça ne recevra pas peut-être. Mais non, c'est important d'avoir une opposition pour pouvoir dire, pas une opposition, mais malheureusement, c'est concentré pas mal des fois dans la région de Montréal, des fois sur un parti qui reste toujours là. Il n'y a pas de changement. Et puis, donc... Pas de changement, pas d'agrément. Ben voilà. Daniel, oui, Daniel, oui, je t'écoute. Juste pour dire, autrement dit, si en vous faisant aider les hommes, ça va vous éviter d'avoir un casier judiciaire. Ça va vous éviter. Ouais, là. Ça va vous éviter un casier judiciaire. Oui, si on fait pas attention si on fait un crime contre la personne, bien sûr. Merci, Daniel. Parler, Luc. Merci. Alors, mesdames et messieurs, je vous présente Luc. Luc, alors, mon cher Luc. Oui, je suis là. Je vais activer le chronomètre. Absolument. Donc, un soir, c'est un vent, un ouragan. Ouais, c'est un ouragan. Un balayage. Ouais, hébergement. Puis là, je me tourne souvent la tête vis-à-vis le téléviseur, mais ouais, mais là, je regarde ça, là, puis là, j'espère, là, avec ce que je vois là ce soir, là, j'espère que avec ce que le PM a dit dans tous ses beaux messages, là, il a dit qu'il va travailler avec l'opposition, puis il va travailler avec tout le monde, puis qu'il va s'entendre avec tout le monde. J'ai très bien entendu, il a dit ça hier, là. Qu'il fasse pas de gaffe, parce que là, il Qu'il fasse pas de gaffe parce que... Qu'il fasse pas de gaffe parce que... qu'il fasse pas de gaffe parce que là, tout le monde l'a entendu. Tout le Québec l'a entendu. Ben que s'il fait une gaffe, ben là, pas sûr que... Il a dit que s'il se sentait bien, il se tirait prêt pour un troisième mandat. Ben, moi, je me dis, commence par ton deuxième parce que là, il est majoritaire, là. Puis, j'espère qu'il va tenir ses promesses, puis qu'il va faire occupe-toi du système utile, puis occupe-toi de tout ce que tu as promis, là. Puis, quitter de tout ce que tu as promis, puis qu'il va s'entendre avec tout le monde, puis là, qui dit qu'il va s'entendre, puis qu'il va sur tous les sujets, parce qu'il a parlé beaucoup de soutien à domicile avec les autres candidats de soutien à domicile, les autres partis plutôt. Fait que là, il serait bien mal placé de ne pas exécuter qu'est-ce qu'il a dit, là. Donc, il se ferait bien mal regarder de ne pas exécuter qu'est-ce qu'il a dit, là. Ouais. Quasiment 100%, tu sais. Quasiment 100%. Et puis moi, ça m'a fait rire parce que j'écoutais une chose hier à la télé. Puis, et puis, je suis pas gêné de le répéter. Il a dit que le seul qui est sûr et certain de rentrer à sa place exactement à son poste, c'est M. Christian Dubé. Les autres ne sont pas sûrs de rentrer exactement au poste qu'eux avaient. Je conseille de le faire comme ça. Je conseille. Ouais, parce que quand on a entendu ça, il a dit le seul qui est sûr de rentrer à 100% de la place, c'est le ministre de la Santé, Christian Dubé. Lui, c'est sûr qu'il retourne à 100% à sa place parce qu'il faisait un excellent travail. Et puis les autres, puis là, les journalistes ont dit et les autres, puis là, ils nommaient d'autres que je nommerais pas parce qu'il y en a que
Une gang, OK. Ça virait mal. Puis là, il y en a, ils disent, lui, il retourne pas là. Lui, on verra. Lui, on verra. Il dit, le seul qui va là, le seul qui je suis sûr de mon coup, c'est le ministre de la Santé. Le reste, il dit le reste, j'exclus rien de les changer de place de gauche à droite et de haut en bas. Exact. Fait que là, il me reste 30 secondes, mais là, j'ai trouvé ça assez. Comment dire ça? J'ai dit, puis là, dans ma tête, quand il disait de haut en bas, j'ai dit, la roche. Ah, Je pensais toujours. Non, mais la je roche va pensais. être là. Je pensais que la roche était chez eux. Non, ouais, mais non, mais c'est toujours bon. J'ai toujours pensé à l'expression quand tu disais tout le temps. Il faut toujours écouter, tu sais, quand tu faisais quand tu disais tout le temps le dicton, là, tu sais, quand tu disais tout le temps, quand ça vient d'en haut, Oui, ça tombe toujours plus bas, ben, ça tombe plus vite. ça tombe Ça plus tombe plus vite. vite. Ouais, Ouais. c'est ça, ben, je pense. Communication. Moi, maintenant, il reste à voir s'il va exécuter. Puis il a dit qu'il va en avoir plus de la communication dans son gouvernement parce qu'il veut faire un gouvernement avec les femmes puis les hommes comme ensemble. Là. Tu sais, Ah ouais, absolument. plus le mot, j'arrive pas à le sortir parce que j'ai de la misère à le dire. C'est pas grave. Paritaire. Paritaire, c'est ça. Oui. Il va faire un gouvernement paritaire. Ça, j'ai trouvé ça intelligent. Mais il reste, moi, je dis, un seul mot en terminant, je me dis, c'est bien beau. Il a parlé de toutes des belles choses, là. Hein? On a parlé des belles choses, on a parlé des belles choses, on a parlé des belles choses, mais Livraison. La livraison. on a parlé des belles choses, mais ça, il faut embarquer dans le camion pour faire la livraison. Voilà. C'est bien beau de en parler, mais il faut aller livrer à domicile, il faut aller livrer dans les CHSLD, il faut aller livrer partout où on a fait les commandes. Là. Oui. Prioritaire. Hein? Et puis arrive. Ouais, puis là, il a fait là, il est majoritaire, fait qu'il il peut pas dire une défaite, il peut pas dire changer d'idée, là, je suis majoritaire, il peut pas changer d'idée. Il est majoritaire, fait que c'est lui qui décide le boss en haut, là. Hey, savez-vous comment de pourcentage de personnes qui ont été votées? 66,5 %. C'est pas beaucoup, bon. ça. Hein? C'est très bon. Non. Ben oui, parce que Charest c'était 38 % à l'époque. 38. Lui, c'est 65 %. Hey, c'est bon. 66. C'est bon, mon Dieu. Ouais. Ben, moi, bon. Je vais par le bas, là, puis je trouve que c'est pas beaucoup. Moi. Tu regarderas les autres. Tu regarderas les autres élections, le plus qu'il y a eu, tu sais. C'est même en bas de ça. Ah, c'est grave. Alors, regarde ça. Regarde ça. Mais ça, c'est 2 tiers, quand même. Oui, mais il reste que. Et où l'autre 40 %? Ben, il y en a qui annulent. Il en manque, là. De 66 à aller à 100, il en manque. Il y en a, Nicole, que leur nom n'était même pas là quand ils ont été pour aller voter. Il y en a que leur nom n'était même pas là. Ils l'ont dit aujourd'hui. Ils n'ont pas pu voter parce que leur nom n'était pas là. Ils l'ont dit. Oui, mais ça, écoute, c'est choquant. Mes chers amis, il est déjà 9 h presque. Je vais mettre notre générique. Et puis, après ça, je vais vous revenir après. OK. D'accord? OK. Je vous reviens pour les mots de la fin.
On y va. Alors, mesdames et messieurs, je vais juste fermer. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Je veux remercier justement nos auditeurs, auditeurs et auditrices, aussi nos panélistes, comment on dit, merci aussi. Merci beaucoup pour les panélistes traditionnels. Et je veux remercier aussi notre panel actuel. Merci Geneviève pour la co-animation. Merci Daniel pour ta collaboration et José. Merci Luc pour ton chronométrage. Merci Nicole pour ta collaboration du CPM et à BTB Témiscamingue. Alors, mesdames et messieurs, comme vous avez pu voir, c'est vraiment une écrasante élection pour la CAQ. Et puis, espérons que ce qu'ils vont donner, qu'est-ce qu'ils ont dit, et livrer la marchandise. Alors, merci beaucoup tout le monde. Et puis, donc, à demain. Demain, c'est le soutien à domicile. Et on reviendra avec tout ça. Alors, OK, bonsoir merci. Demain, tout le monde. À Bye. demain, tout le monde. Bye. Bye bye. Bye bye, au revoir.